Hey, bonjour, je vais vous montrer comment optimiser une photo aujourd'hui, vraiment de façon optimale pour que justement les réseaux sociaux et les engins de recherche puissent vraiment bien interpréter dans le fond votre fichier image de façon la plus optimale possible. Beaucoup d'optimisation dans tout ce que je viens de dire, mais bon, vous comprenez le principe. Donc, on va utiliser pour ce cas le site internet de exifer.net, de xifr.net. Et dans le fond, c'est un site gratuit. Il va sans doute vous demander de vous connecter avec un compte Google. Donc, vous pouvez sélectionner le compte Google que vous avez. Si vous avez une adresse Gmail, c'est encore plus facile. Donc, ici, un petit peu plus bas à l'entrée, vous allez simplement aller justement à la place pour télécharger une photo. Donc, j'ai déjà préparé ici un dossier test avec une photo d'une propriété que j'aurais à vendre. Donc, on upload la photo et après ça, on pèse sur le ExifMe Data. L'EXIF, dans le fond, là, c'est justement toutes les métadonnées de la photo pour qu'elle soit facilement reconnaissable dans les engins de recherche. Donc, par défaut, il n'y a pas de notion de GPS qui a été intégrée à la photographie en question, donc elle nous place en Bologne, ce qui n'est pas vraiment intéressant. On va prendre le cas que je suis courtier immobilier à Laval, donc je vais simplement sélectionner Laval. Euh, Donc, elle va me placer sur la ville de Laval. Je pourrais être encore plus précis et aller décider de la placer, exemple, où le bureau est situé. Donc, nous, on est sur Dagenais, mais un petit peu plus Dagenais-Est, c'est-à-dire, on va être plus de ce côté-ci, Bois de l'Équerre. Donc, hop, on est exactement ici, le bureau de ID3. Vous voyez, ça, c'est Saint-Viateur-Bégal. Et nous, on est exactement là. Donc, ça serait les coordonnées longitude et latitude, dans le fond, de l'endroit où je travaille. Ça peut être en effet le bureau, ça peut être la maison en question que vous pouvez mettre, mais mettez-le dans votre secteur ferme pour que ça soit plus efficace. Quand on commence à avoir plusieurs photos qui sont dans le même secteur ferme, ben, en effet, là, Google comprend encore mieux c'est quoi votre secteur quand on vous cherche, donc beaucoup plus de facilité de ressortir de cette façon-là. Ensuite, on va aller ici en bas. Donc, à la base, l'exif est en effet pour donner des informations sur la photographie. Donc, on pourrait dire, OK, mais c'est quoi la caméra qui a pris la photo? C'est quoi la lentille? C'est quoi le numéro de série de la lentille en question? Le modèle, tout ça. Donc, ça, c'est pas super intéressant dans notre cas. On va plus aller au niveau de l'auteur, dans le fond, qui a généré ce fichier-là. Donc, c'est là qu'on va aller mettre les choses qui sont intéressantes. Donc, je suggère fertement, en effet, de placer votre nom. Comme ça, les gens qui vont googler votre nom, ben, en effet, vous allez avoir encore plus de matériel qui va ressortir, donc encore plus facile de vous retrouver. Owner name, on peut répéter encore une fois ici Philippe Brunet. Même que dans l'artiste, là, vous pourriez mettre en plus courtier immobilier. Donc, ça fait des mots-clés supplémentaires pour vous identifier, immobilier. Dans l'image, à la description, en effet, on va mettre les mots-clés, en effet, de ce qu'on veut ressortir. Donc, ici, c'est je veux ressortir quand les gens me tapent des recherches au niveau de vendre leur maison. Donc, maison, point virgule, vendre, point virgule. Je vais tout le temps mettre le secteur dans lequel je veux ressortir, donc Laval. Puis je pourrais être encore plus précis avec Duvernay, exemple, à Laval. Et je pourrais mettre évaluation. Mettez jamais d'accent dans ces cases-là, si on veut, parce que justement, les engins de recherche ont de la difficulté à interpréter les accents. Donc, laissez ça au niveau là, des lettres seulement, ça va être beaucoup plus facile. Et on pourrait rajouter un commentaire, mais honnêtement, c'est moins utilisé. Dans le fond, les engins de recherche ne vont pas beaucoup de ce côté-là. Fait que déjà, avec la géolocalisation comme telle de notre photo, et après ça, avec les informations qui sont là, on fait go dans le fond. Fait qu'il va écrire les métadatas en question sur la photo. Et là, on va pouvoir downloader, télécharger, hop, et on va pouvoir renommer notre photo. Donc, ça, c'est le nom du fichier parce qu'en effet, comme c'est là, il n'y a aucun indice pour Google de savoir c'est quoi qu'il y a comme le sujet de la photo parce que, oui, il va capable, de plus en plus, les AI sont capables de voir l'image puis d'interpréter c'est quoi, mais les mots-clés, c'est encore mieux. Donc, je vais appeler ça maison à vendre Laval courtier immobilier. Hop. Donc, avec des espaces, pas d'accent encore une fois, parce que, comme je disais, tout ça est mal interprété. Donc, j'ai ma dite photo et, qui s'est redownloadée.
dans le fond. Et après ça, cette photo-là, je pourrais la mettre en effet sur mon Google Entreprise, je pourrais la mettre dans mes réseaux sociaux, je pourrais la mettre, dans le fond, dans n'importe quel endroit. À la limite, même, vous pouvez les mettre sur Centris. Donc, tout ça va faire en sorte que vos photos vont être géotaguées, vont être vraiment optimisées pour votre secteur ferme et vous allez avoir justement plus de succès au niveau de votre SEO. Tranquillement, votre site Internet pourra augmenter, votre fiche Google pourra augmenter. Donc, tout ça va pouvoir vous aider. Donc, j'espère que ça a été assez clair pour que vous puissiez le faire. Honnêtement, en effet, c'est un peu time-consuming dans le sens qu'il faut faire ça pour chacune des photos. Si vous retournez sur le site d'Exiffer.net, dans le fond, il y a des forfaits après ça, en effet, pour faire des batch process. Donc, on pourrait prendre plusieurs photos, payer un certain prix, être capable, en effet, d'avoir un abonnement mensuel ou annuel pour pouvoir faire 20, 30, 40 photos en même temps qui vont toutes avoir les mêmes informations et bingo, on pourrait sauver un peu de temps de ce côté-là. Mais au minimum, si vous le faites une photo de temps en temps et après ça, exemple, allez la porter sur votre Google Entreprise, mais ça va être très payant. De toute façon, sur le Google Entreprise, c'est pas super bon de mettre plein de photos en même temps. Donc, si vous faites dans votre routine une fois par semaine une photo, ça serait super bon. Et avec le temps, en effet, votre fiche Google Entreprise va commencer à augmenter. Fait que j'espère que c'est assez clair et facile. Et s'il reste d'autres questions, mais contactez-nous id3.net. Merci bien.